Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder les titres, les principaux titres que je suis, sur lesquels j'ai eu des signaux dans ProRealTime. Donc ce sont des actifs que vous allez pouvoir retrouver dans Léonard. Il y a un portefeuille spécial pour ça où vous avez ici le plan de trading, ce qui fait que sans avoir besoin d'accéder au graphique, vous accédez au plan de trading ici où voilà, je vous mets la date du signal, le prix d'entrée, où est le stop loss, où est le take profit, et on est toujours avec un ratio de 2 à 2,5 suivant la stratégie, ce qui nous permet, avec un taux de réussite, même si le taux de réussite était inférieur à 50%, on serait rentable, même si on gagnait une fois sur 3, on serait rentable, puisque avec un ratio de 2,5, ça veut dire que si vous perdez 2 fois, vous allez perdre 2 fois 1, donc vous allez perdre 2, et vous allez gagner une fois 2,5. Donc sur 3 trades, si vous avez 2 trades en moyenne gagnant sur 3, vous êtes rentable. Et donc c'est ce qu'on cherche, à être rentable. On ne cherche pas forcément à gagner à tous les trades. Malheureusement, j'ai pas trouvé la formule magique qui permet de gagner tous les trades. Par contre, les indicateurs sont relativement fiables et efficaces et ils ont un taux de réussite supérieur à 50%, ce qui nous donne une marge de sécurité par rapport à des périodes qui sont pas forcément qui sont parfois moins bonnes que d'autres. Et donc on va passer en revue ça. Donc les titres que vous allez retrouver là, on va les voir directement dans ProRealTime. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai ma petite liste que je me suis fait dans ProRealTime, et on va passer en revue tous les titres un par un. Alors il n'y a pas spécialement d'ordre, on va commencer par Unibail. Donc on a ici à gauche un graphique en hebdomadaire, voilà, avec ici plusieurs signaux en hebdomadaire qui nous proposent de rentrer dans cette plage de prix ici, donc entre 84 et 87. Voilà, donc là le signal ici n'a pas été validé. Par contre, on a quand même ceux qui sont d'avant qui ont été validés. C'est-à-dire que là il y avait un signal ici d'achat sur cette plage de prix là. Donc là moi je suis rentré en position. Mon stop il est là, mon objectif il est là. Voilà, l'objectif il est fonction de il est recalculé en fonction de chaque signal. On a la quantité qui est affichée. Alors là c'est un petit peu brouillon puisqu'on a plusieurs signaux qui sont donnés, mais il suffit d'écarter le graphique et on voit la quantité qui s'affiche. Voilà. Et ici donc sur l'horizon hebdomadaire et sur l'horizon journalier. Donc Unibail, on est toujours en position, voilà, ça se passe plutôt bien. Si on regarde, on a ici l'indicateur de tendance, donc on est bien dans une tendance haussière sur l'horizon hebdomadaire. On a ici le web confiance qui est rouge, ce qui veut dire qu'il y a une dégradation, on n'est pas encore en tendance baissière, mais ça va quand même beaucoup moins bien. Sur l'horizon journalier, si on regarde, on est passé sous le stop au niveau journalier. Là, comme le signal a été donné en hebdomadaire, on reste sur l'horizon hebdomadaire, on reste avec son stop qui est positionné au niveau initial. On panique pas, parce que si on panique, on perd. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'en ne paniquant pas, on ne va pas perdre. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de se retourner. On reste en tendance haussière sur l'horizon hebdomadaire. Voilà. Et donc là, le plan de trading, c'est de dire, voilà, on rentre dans ces niveaux de prix là, on va chercher ce niveau de prix là. Voilà, on a un ratio de 2,5. Et donc, peut-être qu'on va perdre, peut-être qu'on va gagner. On va probablement gagner et peut-être qu'on va perdre. Et puis l'idée, c'est qu'il y a d'autres, on n'est pas forcément investi que sur un seul titre. Voilà, et on va par exemple regarder un titre qui a une bien meilleure config et qui est assez intéressant, c'est AXA. Alors AXA, je suis déjà rentré dedans. AXA, on a eu, vous voyez, pareil, on a eu 2 signaux
deux signaux ici et ici. Donc là, on voit le petit rectangle qui est ici, avec ici la plage de prix. Donc là, ça veut dire qu'on rentre dans cette plage de prix, et puis là, on rentre dans cette plage de prix. Alors, on n'est pas obligé de cumuler à chaque fois qu'il y a un signal, hein, mais là, il y a une confirmation qui nous donne une probabilité de succès sur ce titre, avec sur un horizon hebdo, voilà, on rentre dans cette fourchette de prix. Donc là, on est rentré là, et c'est intéressant, c'est que l'ordre, on le donne, et tant que le prix n'est pas effectif, eh ben on reste cash, on n'est pas investi. Voilà, donc là, moi, je suis rentré sur AXA, donc je suis plutôt content, je suis plutôt confiant, c'est plutôt bien parti. Voilà, on a l'objectif qui est dessiné avec ici le trait, donc vers les 49 sur un horizon hebdomadaire. On voit que sur l'horizon journalier, on a aussi eu deux signaux, un premier signal ici, un deuxième signal ici. Donc on peut rentrer dans cette plage de prix, hein. Donc là, on est potentiellement rentré parce qu'on a eu une mèche. Voilà, donc on peut être positionné avec le stop loss qui est ici en bas du rectangle. Voilà, donc on peut rester positionné sur AXA, et on a un objectif un petit peu plus bas sur l'horizon journalier que sur l'horizon hebdomadaire. Sur l'horizon journalier, on a un objectif à 45, sur l'horizon hebdomadaire, on a un objectif à 49. Voilà, donc AXA qui est plutôt bien parti. Je suis plutôt confiant sur AXA, surtout qu'il y a des nouveaux signaux. Donc pour l'instant, on va attendre un petit peu de voir comment ça se passe. Ça sert à rien on va pas faire tapis sur une valeur. On va attendre de sécuriser certaines valeurs. Et puis quand on aura plusieurs valeurs qui seront sécurisées, à ce moment-là, on peut éventuellement prendre des nouvelles positions. Hein, l'idée, c'est pas dès qu'il y a un signal de sauter dessus. Voilà. Ensuite, une autre action qui est intéressante, ça c'est le genre d'action que j'aime bien. Donc vous voyez, sur l'horizon hebdomadaire, on est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Voilà, donc lorsque on a cette tendance qui change, eh ben, on a un petit signal ici qui nous propose de rentrer en position au niveau du prix du changement de tendance, et puis d'aller chercher deux fois le risque, hein. C'est-à-dire que là, si on rentre à 32,80, le stop est à 27, ça veut dire que si le cours descend en dessous des 27, eh ben on lâche l'affaire, et l'objectif c'est d'aller chercher les 44. Donc si on fait l'écart de 32,80 moins 27, vous avez deux fois l'écart pour atteindre les 44. Donc pareil, l'objectif étant que vous allez peut-être perdre une fois, vous allez peut-être perdre deux fois, mais la troisième fois, vous allez gagner de l'argent. Voilà, donc en horizon journalier, on a déjà eu un changement de tendance avec un objectif à 35,80. Donc ça peut être l'occasion de faire une prise de bénéfice ici, si on est rentré à ce niveau-là. Voilà, là aujourd'hui, on est sur un prix d'entrée qui est tout à fait raisonnable sur Imerys. Donc c'est une minière, et si on regarde un petit peu le graphique, alors je vais enlever les indicateurs, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. On va enlever les indicateurs, on va regarder juste le graphique. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les niveaux de prix. Vous voyez, en plus sur ProRealTime, il vous les dessine. Donc si jamais vous ne savez pas tracer les supports et les résistances, il vous les trace. Mais c'est pas très dur. En fait, il suffit de faire comme si vous posiez un petit bout de bois sur le graphique. Vous voyez, ici, je pose un petit bout de bois, hop, et puis ici, il s'arrête. Et puis derrière, vous voyez, là, c'est pareil. Il y a eu ici des niveaux de prix sur lesquels on est venu toucher, hop, hop, donc à ce niveau-là. Donc ici, on a une résistance. Une résistance puisque le prix est en dessous. Donc ça, c'est un prix sur lequel on risque de buter. Ici, c'est aussi un prix sur lequel on risque de buter. Vous voyez, on est à 42. Donc 42, c'est tout à fait jouable. Voilà, donc ça, c'est sur Imerys, qui est une action qui me plaît bien. Ensuite, une action sur laquelle on a eu un signal, de retournement de tendance ici, qui par contre a échoué, hein. C'est-à-dire que là on était avec un stop à 362,
pour aller chercher les 435. On est repassé en tendance baissière, voilà, sur l'horizon journalier. Donc là, l'entrée, je l'ai faite sur la base d'un graphique en journalier. Je ne l'ai pas faite sur la base d'un graphique hebdomadaire. Donc là, vu que je l'ai fait sur la base d'un graphique journalier, je me base sur les niveaux du journalier. Si je prends ma décision à partir d'un graphique hebdomadaire, je prends mon stop à partir du stop hebdomadaire. Là, ce qui est intéressant, vous voyez, on a un signal sur lequel on n'est pas rentré. Là, je suis rentré sur ce signal sur ID Logistique parce que c'est une bonne boîte et la config est pas mal. Hein. On commençait à être en tendance haussière. Bon, là, il se trouve que ça se dégrade un petit peu, donc on sort, c'est pas grave, on prend une petite perte. Et puis, eh ben, on va attendre de revenir dans cette plage de prix-là. Quand on sera dans cette plage de prix-là, on mettra un ordre d'achat à plage de déclenchement. Hein. Vous pouvez passer un ordre. Aujourd'hui, vous mettez chez votre courtier, par exemple, DeGiro ou un autre Interactive Broker, par exemple, vous pouvez passer des ordres à plage de déclenchement. Et vous dites, ben voilà, j'achète entre 436 € et 451. Et puis, vous pouvez placer votre ordre comme ça. Et puis, ben, quand l'ordre s'exécute, eh ben, à ce moment-là, votre ordre est exécuté si le prix passe dans cette zone de prix là. Donc s'il y a un gros gap par exemple, votre ordre pourra ne pas être exécuté, mais à ce moment là c'est qu'on est en dehors de la stratégie. Voilà, ça c'est le risque. Il va être entre le prix d'achat qui va être là et ce niveau de stop là, et puis le gain il va être 2 fois et demi ce risque. Voilà, donc ID Logistique, c'est perdu et c'est pas grave. Hermès, alors Hermès, j'étais rentré sur Hermès, pas sur la base de ce signal, voilà, en hebdomadaire. Je suis rentré pas pour cette raison-là, je suis rentré sur l'autre stratégie qui consiste à dire que sur Hermès, on était sur l'action à dividende qui avait le meilleur momentum de toutes les actions, de toutes parmi toutes les aristocrates de dividendes, c'est-à-dire celles qui distribuent régulièrement des dividendes, elle était dans le meilleur momentum. Donc je suis rentré dessus dans cette zone de prix-là, mais pas à cause du signal, à cause du momentum. Et là, je suis sorti, pas à cause du signal, mais parce que on a Xiaomi qui est passé devant. On a aussi Dassault Aviation qui est passé devant. Et donc j'ai changé Hermès, j'ai vendu Hermès pour acheter du Dassault Aviation qui est plus intéressant. Par contre, on peut envisager, si on a du Hermès, de le conserver. On a le niveau de stop qui est ici. On peut éventuellement le remonter. Voilà, là, on a le stop qui remonte à ce niveau-là. Donc on peut sécuriser notre trade pour réduire le risque. On peut éventuellement couper la moitié, mais là, la tendance reste haussière hein, sur Hermès. Et donc l'objectif de 3169, il est toujours atteignable pour Hermès. Au niveau de l'horizon journalier, par contre, on est carrément baissier. Donc là, on oublie. Voilà, on a un signal ici qui a été donné avec un objectif ici à 2987. Alors on y était presque arrivé et puis on n'y est pas arrivé. Alors potentiellement on n'est pas sorti puisque le stop il serait vers les 2300. Donc ce trade n'est pas forcément perdu. À l'heure qu'il est, on peut tenter un petit trade avec, vous voyez, si vous rentrez ici et en se basant sur le stop qui est à 2300, c'est-à-dire que là vous rentrez avec 2500, votre stop à 2300, et puis donc vous risquez 200 € pour aller chercher les 2987. Donc là, ça reste quand même très intéressant. Hein. On est à un bon petit ratio si on achète sur ces niveaux de prix là. Par contre, on n'est pas terrible là, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même en tendance baissière et la pré-tendance est rouge aussi. Pour éventuellement rentrer en position, si je regarde sur le RSI,
Voilà, on va poser un petit bout de bois comme ça. On prend sur le RSI, donc le RSI en journalier ou en hebdomadaire. Voilà, on prend le point haut ici. Alors il y a un point haut ici, et puis on pose des petits bouts de bois comme ça, hop. Voilà, et vous voyez, ça vous fait une espèce de résistance. Voilà. Et donc l'idée, c'est que tant qu'on ne casse pas cette résistance, c'est pas la peine d'y rentrer. Voilà. Là, on est, de toute façon, vous voyez qu'on est rouge. Donc rouge, je vous rappelle que c'est pas bien, et vert, c'est bien. Et là, on est rouge. Et ça, c'est si vous voulez analyser en regardant sur le RSI. Le RSI, c'est vraiment une mine d'or, hein, pour détecter les fins. Vous voyez, si je regarde ici, si j'avais posé un petit bout de bois là, en prenant les points bas, voilà, et je retiens ici, vous voyez qu'à partir d'ici, là, on casse le RSI, d'accord. Et là, c'est important de sortir à ce niveau-là. Voilà, ici, on casse le RSI. Voilà, donc là, on était là à 2660. Et là, là c'est important de sortir, parce que là, c'est pas la fin du game, hein, mais en tout cas, c'est pas bon du tout. Donc Hermès, je n'y suis plus. J'y reviendrai peut-être un jour, mais pour l'instant, je n'y suis plus. Alors ensuite, on a Nokia qui a une belle config. Nokia qui a une belle config où on a eu des signaux. Voilà, on a eu des signaux d'entrée à ce niveau-là. Voilà, on a un objectif à 5,46 sur Nokia. Donc on n'a pas eu de signaux guépard et filet. C'est un signal de retournement de tendance, hein. Là, on est passé d'une tendance baissière très courte, hein, c'était ici, à une tendance haussière. Voilà, là on est passé en tendance haussière. Donc on rentre en position et on va chercher les 5,46. Là on est plutôt bien. On a pu sécuriser notre trade, hein, à 4,96. On peut sécuriser le trade sur Nokia et peut-être aller chercher plus haut. Si on regarde sur le RSI et qu'on trace un petit trait comme ça, voilà, on voit que la tendance n'est pas cassée. Tant que cette tendance n'est pas cassée, eh ben, on peut y aller, on peut rester dessus. Voilà, ça c'est très très puissant. Une fois, entraînez-vous à tracer des traits sur les graphiques. Vous rajoutez en bas du graphique un RSI sur 21 périodes. Et c'est franchement très puissant. Vous voyez, vous prenez ici le petit trait. Voilà, vous posez votre barre en faisant en sorte que ça ne casse pas. Voilà, vous prenez les points bas et vous reliez entre eux. Et puis, hop, voilà, donc là, hop. En plus, il y a une espèce d'aimant qui fait que ça vous aide à les placer comme il faut. Et tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, eh ben, vous restez en position. Hein, il n'y a pas besoin de mettre des moyennes mobiles ou voilà, ça c'est vraiment très très simple et très très efficace. Et puis si vous avez l'indicateur ici, c'est un niveau de prix qui est très intéressant aussi. C'est en fait là ici on prend le plus haut moins 3 fois la volatilité moyenne et ça vous donne un niveau de prix en dessous duquel c'est intéressant de sortir. Voilà, là il est marqué à 4,98 sur l'horizon journalier et il est un petit peu plus loin bien sûr sur un horizon hebdomadaire puisqu'on laisse respirer un petit peu plus sur un horizon hebdomadaire que sur un horizon journalier. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir si on investit sur un horizon hebdomadaire ou un horizon journalier? Si vous avez le temps de regarder les graphiques une fois par semaine, eh ben, l'horizon hebdomadaire c'est très bien. Si vous êtes prêt à regarder tous les jours le soir, alors c'est pas la peine de regarder pendant la journée, hein, vous regardez simplement le soir, vous regardez 5 minutes et à ce moment-là vous pouvez utiliser le graphique en journalier. Sachant que les indicateurs en hebdo, au plus vous irez dans une unité de temps longue, au plus ce sera fiable. Alors ensuite, Xiaomi, ça je l'aime bien celle-là, puisque je suis rentré
Alors pas sur la base de mes indicateurs, hein, même si ici il y avait un indicateur ici le 27 janvier. Voilà, je suis rentré un petit peu avant d'ailleurs, je suis rentré en décembre je crois. Mais je ne suis pas rentré sur la base de mes indicateurs, même si j'aurais pu, puisque là vous voyez en décembre il y avait Xiaomi qui avait un signal qui nous proposait de rentrer en journalier sur ce niveau de prix là. Donc vous voyez le prix était monté là, et là on passait un ordre limite en disant bah ok, je veux acheter ce prix, mais je veux acheter moins cher, c'est-à-dire que là je veux acheter à 3,75, je veux pas acheter à je veux pas acheter au prix actuel, et il était monté à 4, et ben non, je veux acheter à 3,75. Résultat, bah, le lendemain le prix, ou le surlendemain le prix est allé. Voilà, on a notre stop qui est ici. L'objectif, il était à 4,75 et vous voyez qu'on a atteint l'objectif de 4,75. Et puis là, on avait à nouveau un signal qui nous proposait de rentrer à ce prix-là. Alors là, l'ordre n'a pas été exécuté si on a passé l'ordre, mais si on était positionné, on pouvait éventuellement remonter le stop et puis dire bah ok, je continue à surfer sur le trade. Et puis résultat, moi je suis rentré dessus au mois de décembre, et le résultat, si on regarde par rapport au janvier, ouais, j'ai dû rentrer au mois de janvier. Voilà, si je me positionne en janvier, donc c'est-à-dire janvier, hop, voilà, donc j'ai dû rentrer. Allez, on va dire que j'ai rentré et je me suis pris la baisse, voilà, et là actuellement on est à 40% en 2 mois, donc c'est plutôt pas mal. Mais ça, c'est basé sur le momentum, donc il n'y a même pas besoin de regarder les indicateurs, c'est ça qui est cool. Une action qui me plaît bien aussi, qui a une belle tête, c'est HDF, avec un potentiel très sympathique, hein, si on regarde le graphique, voilà, si on regarde simplement le graphique dans le passé, je vais enlever les indicateurs, mais voilà, j'ai enlevé les indicateurs, voilà, on va laisser que le graphique, et ça vous donne une idée, donc c'est de l'hydrogène, hein, mais ça vous donne une idée du potentiel. Donc vous voyez qu'on est passé d'une tendance baissière à, ça y est, on est passé en positif. Donc là, c'est un très bon, c'est pas un excellent momentum pour l'instant, mais en tout cas, c'est un très bon moment pour rentrer en position. Donc là, vous voyez qu'on a une résistance. Si on casse ça, ça pourrait bien décoller. Ça pourrait bien décoller. Ensuite, on a Parrot. Parrot, ouais, pareil. Vous voyez, on est passé d'une grande tendance baissière. Hein, vous voyez qu'on est rouge sur l'hebdo, et on est passé en tendance haussière. Donc là, on avait un signal. On avait un signal sur Parrot. Je vais le remettre. Voilà, qui nous donne, qui nous dit, on peut aller chercher les 27 pour Parrot. Donc là, moi, je suis rentré sur Parrot. Alors, j'ai pas eu le courage de rester en position. Hein. J'ai coupé ma position sur Parrot. C'est pas grave. J'ai fait mon objectif. Hein, je suis rentré. J'ai fait un petit trade et je suis sorti. Voilà, la figure est pas dégueulasse. C'est très très volatile. Ici en journalier, on a l'objectif à 8,40. Là, il a été atteint et vous voyez que le cours a redescendu. Bon, je suis pas fan. Le graphique me plaît moyennement, donc je suis pas hyper convaincu par Parrot. Alors, ok, il y a la guerre, il y a l'Europe qui va investir, donc il y a potentiellement du potentiel, mais bon. Rigetti, alors Rigetti, elle est sympa, c'est une action qui est sur du quantique, hein, donc si on regarde le graphique ici, c'est une action qui a souffert, hein, elle était au cours actuel, hein, et puis on a eu une longue période, on est passé de 11 à peu près moins de 1 $, hein, l'action, et pendant ici entre novembre 2022 et novembre 2024, pendant 2 ans, c'est une action qui a absolument rien fait.
Et c'est une action sur laquelle je suis rentré ici. Voilà, le cours était à 2 euros. Vous voyez qu'on est passé de tendance baissière à tendance haussière sur l'horizon hebdomadaire. Ici, il n'y a pas de signaux parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'historique. Et là, maintenant, on commence à avoir de l'historique, donc on peut avoir des indicateurs. Voilà, il y avait pas l'introduction en bourse de Rigetti a été faite en 2021, et donc on n'avait pas assez de données pour calculer une tendance. Et donc effectivement, un truc qui est souvent mauvais, c'est d'investir dans une introduction en bourse. C'est très rare qu'une action en introduction en bourse commence tout de suite par une hausse. Voilà, généralement ça commence très souvent par une baisse. Et puis là, il y a la capitulation, les gens abandonnent, après ils retentent, et puis ça stagne, et ça c'était une superbe config. C'est encore une belle config, donc là on a eu une première vague de hausse jusqu'à 21, hein, donc on est quand même on est passé de 1,15€ ou 1,40€ ou même 3€ à 20, donc on a fait un x7 quand même. Donc moi je suis rentré, j'en ai pris ici, j'en ai revendu un petit peu là-haut, et puis j'en ai repris vers les 8. Voilà, j'ai dû reprendre j'ai pas repris là, j'ai pris vers 8 quand ça commençait à remonter ici. Et voilà, donc j'en ai gardé une petite pincée. Rigetti, c'est une action qui a un potentiel, on peut aller chercher les 29,83. Voilà, là on a eu chaud, vous voyez, il y a eu un premier signal, on est sous les niveaux de stop, et là on est repassé au-dessus du niveau de stop, on a la prétendance qui est verte, voilà, et si vous voyez par rapport à ce que je vous expliquais sur le RSI, si je prends le petit bout de bois ici que je trace ici, vous voyez que on a une cassure, donc ça c'est très très positif, même si ici on est en prétendance rouge. Voilà, on voit ici qu'on commence à aller mieux. Après on peut le modifier ici puisqu'on a un point haut ici, donc on va faire ça, et vous voyez que ça commence à être on a cassé cette résistance, c'est plutôt de bon augure. Voilà, et si on fait celui vers le bas, voilà, pour voir le support, on va prendre le point le plus bas qui est ici, et puis hop, voilà, si jamais on cassait ce niveau-là, à ce moment-là, il faudra sortir. Donc attention, Rigetti, c'est très très volatile, hein, on passe de... on a des hausses qui sont violentes, hein, on est passé de 7 à 11 en quelques jours. Et puis, ce qui est intéressant de regarder, c'est les volumes. Vous voyez que les volumes sont très très violents, hein. Vous voyez, les volumes, c'est les barres qui sont verticales qui sont ici. Et qui vous indique que l'augmentation de prix, elle est cohérente, hein. Il y a quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs de regarder quand vous regardez la taille des bougies, c'est de regarder la cohérence de la taille de la bougie versus la bougie elle-même. C'est-à-dire que là, cette bougie, qui est une petite bougie, elle a plus d'importance que cette grande bougie qui a peu de volume. Vous voyez, donc ce qui apporte de la force à cette bougie verte. Il y a vraiment beaucoup de monde qui se sont mis à acheter à ces niveaux de prix là. Et là, on peut chercher une cohérence. Ici, on a une petite bougie et des petits volumes. Alors petits, ils ne sont pas si petits que ça, mais ils sont plus petits, en tout cas, que les volumes d'après. Les volumes d'après sont plus grands et la bougie est plus grande. Donc il y a une cohérence. Tant que vous avez cette cohérence de j'ai une petite bougie avec des petits volumes et j'ai des grandes bougies avec des grands volumes, ça vous donne la valeur de la bougie. Donc là, c'est une bougie verte qui est confirmée. Donc, a priori, ça devrait pouvoir se maintenir vers le haut. Voilà, là c'est pareil, hein, si vous regardez ici, on a une toute petite bougie, donc avec des petits volumes.
Là, on a une grande bougie, l'avant-dernière, là, vous voyez que la bougie qui est ici est plus grande que la rouge. Voilà, et la bougie là est plus grande que la rouge. Donc ça veut dire qu'on est bien. Celle-là, elle compte pas beaucoup puisque la bougie est petite, mais les volumes sont petits. Donc ça veut dire qu'elle ne compte pas beaucoup. Et puis là, on a une bougie qui est plus grande avec des volumes qui sont plus grands. Donc ça valide la force de cette bougie. Donc sur Rigetti, ça peut être intéressant de mettre une petite pièce, toujours en prenant un risque modéré, en calculant le nombre de titres que vous allez prendre en fonction du niveau de stop. Donc, le niveau de stop que vous pouvez afficher sur le graphique, hein, voilà, que vous affichez sur PRT ou alors sur TradingView. J'ai fait aussi les indicateurs. Et puis, bien évidemment, dans Léonard, vous avez le stop loss qui est affiché vous avez le stop loss qui est affiché dans l'appli. Voilà, sur le graphique, vous pouvez voir. Si on regarde par exemple, on va regarder idée logistique par exemple. Hein, et voilà, vous voyez le petit trait noir là. Hop, on va zoomer. Hop. Voilà, et puis là vous avez le niveau de stop qui s'affiche. Donc sachant que là on est sur un graphique en hebdomadaire, en journalier pardon, mais un stop qui est calculé sur la base de données hebdomadaire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors il y avait une action aussi qui est intéressante à suivre, sur laquelle il y a une lettre boursière qui dit il faut acheter cette entreprise. C'est une entreprise absolument géniale. Et ben, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette entreprise. Est-ce que vous pensez que cette entreprise, donc ça on est sur le graphique en hebdomadaire, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce que vous avez envie d'acheter ou pas cette action? Moi, donc là ici par exemple on avait un signal de retournement de tendance, ok, donc là je dis oui, là on pouvait tenter un achat, on perd, on sort et on reviendra plus tard. Mais là, pour l'instant, on est en tendance baissière. Vous voyez ici, rouge. Je vous rappelle la règle de trading. Rouge, pas bien, vert, bien. Donc là, on est rouge. Là, on est rouge. Il n'y a aucune raison de mettre 1 centime sur Dell actuellement. Hormis éventuellement là de tenter un rebond. Vous voyez que le prix est descendu, on peut éventuellement tenter un rebond ici. Donc on regarde en journalier, on se dit bah ok, le plus bas c'est 87 €, d'accord, actuellement elle est à 96 €, d'accord, donc on va dire qu'on va l'acheter à 97 €, qu'on va mettre un stop à 87 €, donc ça fait 10 € ou 10 $ par action. Donc si on veut risquer, si on est prêt à risquer 100 $, eh ben on va en prendre 10. Voilà, on risque 10 $ par action, donc en prenant 10 actions, on investit 1000 €, mais notre risque finalement ne sera que d'une centaine d'euros. Et donc on peut prendre le nombre d'actions en fonction de ça, on place un ordre d'achat, et puis on va chercher un objectif qui a été calculé ici, par exemple, les 148 qui paraît tout à fait raisonnable. Et donc là, on fait un petit 40% avec un risque de 10%. Donc ça peut être un trade très intéressant. Voilà. Par contre, ici, on avait un signal d'achat, ici Guépard, dans cette plage de prix. Là, c'était un moment intéressant d'entrer. C'est un trade perdant. Vous voyez que on est rentré ici, le stop était ici. On a pu éventuellement le remonter jusqu'ici, et donc là, on serait sorti. On serait soit sorti ici si on avait remonté le stop, soit on serait sorti à ce niveau-là, comme prévu par au plan. Mais vous voyez que l'objectif là, sur ces signaux, il est à 194. Donc il y a un potentiel assez intéressant sur Dell. Voilà, mais pour l'instant,
Dell, je ne rentre pas dessus. Voilà. Pour l'instant, ça ne me convient pas. Les marchés sont pas forcément suffisamment sympas en ce moment. Donc, on va éviter. Voilà, on va éviter de prendre des risques inutiles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!